Oh, est-ce qu'on peut encore une fois honorer ces dieux-là? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Veuillez reprendre votre place. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Alléluia. Papa, nous nous recommandons à ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Communique-nous ta parole ce matin avant que nous venions à ta table. Fortifie quelqu'un maintenant par ta parole. Dieu de toute consolation, console le cœur, rassure quelqu'un que tu remplis les cieux. Merci Seigneur. Parle à nos cœurs. Utilise ces faibles instruments pour atteindre tes objectifs à toi. Et que nos cœurs soient sensibles à l'écoute de ta parole. Que toute incrédulité soit condamnée maintenant au nom de Jésus, notre Sauveur. Et ensemble nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Exode au chapitre 15. Exode au chapitre 15. Vous allez réaliser avec l'intervention de ce matin que Dieu avait déjà commencé à parler au travers de tous nos chants. Et j'aime quand le Saint-Esprit confirme comme ça la parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Exode chapitre 15. Nous lisons à partir du tout premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Combien de fois dans différents chants on a rappelé cela? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai plutôt, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés et comme du plomb dans la profondeur des eaux. J'ajoute le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis et on les a oubliés. J'ai intitulé mon intervention ce matin de la manière suivante: puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Puissant guerrier,
fort dans les combats, Jéhovah est Yahweh Sabaoth. Sabaoth. Oh, amen, amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. Le texte que nous venons de lire fait suite aux événements qui se sont passés au bord de la mer Rouge. Des événements terribles, des événements aussi glorieux, tout dépend de quel côté tu te trouves, dans quel angle tu te trouves pour pouvoir suivre ces événements et donc trouver ta manière de comprendre c'est cet événement qui se passe au bord de la mer Rouge. Israël venait de traverser à sec, vous vous rendez compte? Israël venait de traverser à sec la mer Rouge et a vu Pharaon et son armée engloutis dans cette mer. Israël traverse à sec la mer Rouge et voit de loin là où il est sorti de la mer, Pharaon et son armée être engloutis dans la mer Rouge. Moïse et tout le peuple assemblés de l'autre côté de la mer vont entonner un cantique de délivrance à l'honneur de leur Dieu. Spontanément, ils vont pouvoir entonner un cantique de délivrance, un cantique de louange en l'honneur de leur Dieu. Ils chantent un cantique. La Bible dit que Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Je prie que Dieu fasse éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un. Si pas aujourd'hui, mais que cette semaine ne se termine pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils sont en train de chanter en disant l'Éternel, car l'Éternel, il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est une façon pour Moïse et pour ce peuple de célébrer la victoire éclatante de l'Éternel sur Pharaon et ses armées arrogantes et pour ce qu'il fera encore contre les Cananéens dans la suite des temps. Ils célèbrent l'Éternel. Ils sont en train au fait, ils viennent de vivre un événement qui les dépasse. À peine ils étaient en pleurs. À peine ils étaient en train de faire un deuil anticipativement de leur propre mort. C'est comme s'ils se disaient, nous n'aurons personne pour nous pleurer après que nous soyons morts. Alors faisons notre propre deuil. Ils étaient en train de faire leur propre deuil. Et voilà, au lieu de constater qu'ils ont disparu, non, ils constatent qu'ils sont de l'autre côté de la mer et spontanément, un cantique est monté. Bien aimé, une inspiration toute particulière du Saint-Esprit qui leur donne des paroles et qui leur donne la mélodie du chant. Ils sont en train de chanter à l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire, quand Dieu vous a fait du bien et vous sentez des paroles du chant vous venir, même si ces chants-là, selon ceux de la musique, n'a ni tête ni queue, ça ne suit pas la cohérence musicale, chantez-le comme vous l'entendez, comme ça vous vient, chantez-le. Motoya makasi oyo. Chantez-le comme vous l'entendez. Même si l'on dit, mais ça ne respecte pas l'ordre de la musique, ça ne fait rien. Mon Dieu reçoit ces chants qui est plein d'onction, même si ça ne respecte pas l'ordre musical. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. N'attendez pas que vous puissiez louer démocrate, vous puissiez louer Bantou et les autres pour chanter pour vous. Chantez-les avec cette voix malade. Chantez-les à votre Dieu. Chantez la victoire de votre Dieu. Je parle à quelqu'un, je disais, chantez la victoire de votre Dieu dans votre vie. Alléluia. Ils se sont mis à chanter ces cantiques de louange
à chanter ces cantiques de délivrance. Ils sont en train de se souvenir de ce qui venait de se passer à peine. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Par cette délivrance accordée à Israël, son peuple, l'Éternel avait prouvé qu'il était le sauveur d'Israël. Alléluia. L'Éternel a prouvé qu'il était le sauveur d'Israël. Puissant guerrier, fort dans les combats. Amen, amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. Guerrier, qu'est-ce qu'on entend par guerrier? C'est celui qui a le goût de la guerre. Le guerrier, il a le goût de la guerre. Il peut même provoquer la guerre parce qu'il sent que la guerre, donc ça lui manque. C'est ça un guerrier. Le guerrier, il a le goût de la guerre. C'est une personne combative, un battant, c'est un fonceur, un guerrier. Et vous pouvez vous rendre compte que notre Dieu est un véritable fonceur. Notre Dieu est un véritable, et donc une personne combative, un battant. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Amen, amen. Kolwa teleminde nankembo, bikela mubiso bifukama, masia nangaza na bomoy. Gana ningana tina nini, ata mabele fungwa mimbi paina tele na bangateo. Simbinga. Oh, est-ce que tu réalises ça? Que ouais, Simbi Aza Makasi. Est-ce que tu as réalisé que c'est lui qui te tient, il est fort? Puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, amen, amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. L'Éternel combattra pour vous. Alors qu'ils étaient en train de faire leur propre deuil, Moïse se lève en disant, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel, bien-aimé, est souvent dépeint comme un roi menant son peuple au combat. Un roi menant son peuple au combat. Alléluia. Quand vous prenez ce texte que nous avons lu, dans les 3 premiers versets, je parle d'Exode 15, et vous les prenez dans la version la Bible expliquée, ceci nous est rendu de la manière suivante. Il est écrit que je vais chanter. Je vais chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu. Je le louerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros de combat. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il est le héros de combat. Il mérite bien son nom, 2 points, le Seigneur. Alléluia. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il mérite bien son nom, Sabaoth. Alléluia. Le Dieu des armées. Il n'est pas seulement le Dieu de l'armée, mais il est le Dieu des armées. Il peut même faire que les pierres deviennent des soldats, des éléments dans son armée. Il est le Dieu des armées. Les étoiles font partie de ses armées. Il est le Dieu des armées. Le soleil ici peut devenir l'arme fatale qu'il peut utiliser. Il est le Dieu des armées. Oh, alléluia. Vous avez vu à un certain moment, alors que le peuple d'Israël combattait et n'arrivait pas à vaincre son ennemi, Dieu a envoyé des grêles qui tombaient sur les ennemis et qui mouraient. Et la Bible dit que ceux qui ont été tués par des grosses pierres là, qui tombaient d'en haut ont été plus nombreux que ceux qu'Israël a tués lui-même. Dieu est un Dieu des armées. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce passage se poursuit comme ça, donc, dans la Bible expliquée au verset 4. Lorsqu'ils sont en train de chanter au sujet du puissant guerrier, ils disent, il a jeté à la mer les chars et les troupes du pharaon. Les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond comme des pierres. Le flot les ont recouverts. Vous vous rendez compte? Les flots les ont recouverts. Dieu
a jeté à la mer les chars et les troupeaux de Pharaon. Dieu a jeté à la mer les meilleurs officiers, les officiers les mieux outillés, le mieux entraînés. Dieu les a jetés au fond de la mer. Les Israélites qui chantent ici ces chants de victoire, comme je le disais, ce sont ceux-là même qui avaient eu peur et pensaient qu'ils allaient périr dans les déserts. Lorsque vous reculez un peu, vous prenez Ésaïe 14, Exode 14 plutôt, à partir du verset 9, il est écrit ceci, que les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, écoutez ça, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Pendant que Pharaon s'avance avec son armée, devant eux il y a la mer Rouge. Comment nous allons faire? Ils sont pris comme au travers de l'étau. Devant eux c'est la mer Rouge, derrière c'est Pharaon et son armée. Si nous allons devant, la mer va nous engloutir. Derrière, Pharaon va nous écraser. Qu'est-ce que nous devenons? Ils vont dire à Moïse, au verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre? Écoutez comment il parle. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de raconter comment ils vont mourir. Ils sont eux-mêmes, ils sont en train de peindre les tableaux de leur mort. Et ils regrettent du fait qu'ils vont mourir au désert sans qu'il n'y ait de sépulcre pour eux. C'est un peuple qui tenait à être bien enterré. Suivez mon regard. Vous pouvez reconnaître ce peuple-là dans notre pays. Ça a beaucoup changé. Ce peuple tenait beaucoup à la manière dont il doit mourir et donc comment il doit être enterré. Semble-t-il que certains même, donc certains papas à un certain âge, ils achetaient leur propre cercueil et dans la chambre, ils dormaient, les lits ici, les cercueils là-bas, en disant que je refuse que les Banyangalakata ici, ce sont ses enfants, un homme quelconque. Donc moi-même, je m'achète mon propre merveilleux cercueil, je le mets là. Pourquoi? Il tient à bien mourir. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de bien mourir. Ce dont tu as besoin, c'est de traverser la mer. Oh. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Ils sont en train de pleurer du fait que Moïse les a amenés là. Ils vont mourir là et leur corps va pourrir. Ils n'auront pas de sépulture. Ils n'auront pas de tombes. Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Là au moins, on allait avoir des tombes. Et ils disent même à Moïse, n'est-ce pas que nous te disions que nous aimions mieux servir les Égyptiens? Ils ont raison. Pour qui Dieu est venu dire à Moïse, j'ai entendu les cris que fait pousser donc les Égyptiens à mon peuple. J'ai vu leurs souffrances, j'ai entendu leurs pleurs. Ils changent de discours en disant que nous étions mieux en Égypte. Frère, même quand tu souffres là parce que tu es dans le Seigneur, en disant j'étais mieux dans le monde, c'est faux mon frère. Tu souffrais. Si on te retourne en Égypte, tu ne supporteras pas. Reste auprès du Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh, reste auprès du Seigneur malgré tout ce que tu es en train de vivre. Reste auprès du Seigneur malgré tout ce que tu es en train de connaître. Parce que celui qui t'a sorti de l'Égypte n'a pas fait que ce travail-là de te sortir de l'Égypte. Il t'a pris en main. Tu es sous son contrôle, il est en train de te mener. Il ne t'a pas dit que tu vas sombrer là-bas dans le désert. Il n'a pas dit que tu seras englouti par la mer Rouge. Il t'a dit, je t'amène à Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont fait leur deuil là. C'est le même peuple. C'est ce peuple qui chante maintenant. Mais ce peuple qui a parlé donc avant, qui est en disant que nous allons périr ici dans le désert. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici dans le désert?
Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre là ne va pas te tuer. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Ils avaient cru que si ce n'est pas Pharaon qui les tue, c'est la mer rouge qui va les tuer. Mais ni Pharaon, ni la mer rouge n'a tué ce peuple. Amen, amen. Mais les vaillants guerriers les a pris par la main. C'est ainsi que Moïse, pendant qu'ils sont en train de raconter ces discours-là, Moïse va dire ceci au verset 14 du chapitre 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Derrière nous, c'est une armée bien aguerrie qui est en train de venir. Devant nous, c'est la mer rouge. Et même si nous savions nager, qui peut aller oser nager dans cette mer? Frères, sœurs, quand on parle de l'eau, c'est là que je joins toujours ceux qui ont chanté chez nous en disant que Somo est balé et le qui est cimetière. Quand tu arrives, c'est l'océan ou c'est la mer qui sépare l'Europe et l'Angleterre? C'est l'océan ou c'est la mer? Océan ou mer, c'est peu importe. J'ai traversé cette histoire-là plus de 2 fois. Vous venez avec des grands bus, 300 véhicules, plus de 30 bus, grands bus. Ça entre dans un grand bateau, un truc grand là. Vous entrez tous, 300 véhicules. Plus de 30, 40 bus entrent là. Vous allez au-dessus. Vous voyez un peu la grandeur de cette histoire-là, qui peut engloutir 300 véhicules, plus de 30 bus. Donc c'est comme un grand quartier. Effectivement, quand vous allez au-dessus, il y a des magasins, il y a des ceci, il y a des cela, des restaurants. Juste le temps que vous puissiez traverser, peut-être 1 heure et quelques minutes. Mais quand vous arrivez au milieu de l'eau, avec ce que vous considérez que c'était grand, lorsque vous arrivez au milieu de l'eau, c'est devenu comme un carton comme ça, parce que vous ne voyez pas le monde habitable. Vous ne voyez plus rien. Tout ce que vous voyez à distance, c'est l'eau. Et je peux vous assurer que le monde de l'eau est plus vaste que le monde habitable des hommes. Donc, ces grands trucs-là deviennent comme un carton. Maintenant, comment traverser ça? Moïse, comment nous allons faire? Mais Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Je suis venu te dire que, peu importe l'adversité qui se présente auprès de toi, tu ne verras plus jamais ça. Même si tu ne crois pas, je te prête ma foi. Crois que tu ne verras plus jamais cette histoire-là. Oh, alléluia. Alléluia. N'oublie pas le thème de notre intervention. Puissant guerrier, fort dans les combats. Quel genre de combat tu es en train de vivre? Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous faites quoi? Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Lorsque vous êtes en train de traverser et vous voyez qu'il y a la tempête qui se soulève, le vent souffle fort, observez l'attitude de Jésus. Observez sa position dans la barque. Est-ce qu'il est agité? Non. Vous allez me répondre, mais il dort. Il dort quand tout est agité, quand la barque elle est battue de tous côtés. Mais lui, il dort. J'aimerais te donner une bonne exhortation. Quand tu le vois dormir, va derrière lui. Toi aussi, prends position et dors. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Va aussi dormir. Comment est-ce que lui peut dormir pendant que tout est agité? Bien-aimé, quand Jésus-Christ est avec toi, la paix est possible. La paix, même lorsque tu es troublé, la paix est possible. Ils se sont agités avec l'eau qui s'agitait. Ils ont essayé de se débrouiller. Ils n'ont pas su se défendre. Et puis ils se disent, si on ne crie pas, nous allons périr. Ils crièrent vers Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas, maître? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le Seigneur va se lever. Il va d'abord s'occuper de ce qui les a fait trembler là.
Et puis il se retourne vers eux et dit, homme de peur, des fois, pourquoi avez-vous eu peur? Écoutez, les messages que je vous ai transmis, c'était lesquels? Lorsque nous étions de l'autre côté. Je vous avais dit quoi? Passons à l'autre. Hein? Est-ce que j'ai changé mon message? Alors, qui vous a donné notre message? Oh, qui vous a donné notre message? Moi, quel est le message que je vous ai donné? Quand nous traversions là, je vous ai dit quoi? Passons à l'autre. Hein? Est-ce que je suis venu, Pierre, te dire que non, j'ai changé de projet? Mon projet n'a pas changé. Mon projet, c'est lequel? Pierre, mon projet, c'est lequel? Passons à l'autre bord. Mais pourquoi tu as tremblé? Mon projet, c'est passons à l'autre bord. Mais maintenant, pourquoi toi, tu trembles? Tu m'avais vu dans quelle position? Moi, je n'étais pas conscient qu'il y avait le vent. Je n'étais pas conscient qu'il y avait la tempête. Mais j'avais quelle position? Je dormais. Pourquoi tu n'es pas venu dormir avec moi? Frères et sœurs, celui qui marche avec nous, c'est le puissant guerrier. C'est celui-là qui est fort dans les combats, celui qui marche avec nous. Il est un Dieu responsable. Il a dit à Moïse, maintenant je suis venu pour les délivrer. Il n'a pas dit à Moïse, maintenant je suis venu pour les faire, donc leur donner une mort rapide. Comme ça, je vais les emmener dans le désert, dans l'eau plutôt, qu'ils meurent rapidement. Il n'a pas dit ça. Il dit, je suis venu pour les délivrer. Je suis venu te dire ce matin que Jésus est venu pour te délivrer. Oh, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la hauteur, la grandeur, la profondeur de tes adversaires, il est venu pour te délivrer. C'est grave si tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Oh, amen, amen. Ce sont les mêmes Israélites qui ont crié, nous allons périr. Ce sont ceux-là même, maintenant, qui sont en train de chanter. Ayant été témoins de l'intervention de Dieu en leur faveur, ils entonnèrent spontanément l'une des strophes au verset 6, 7, dans Louis II. Ils disent quoi? Nous revenons au chapitre 15, au verset 6 et 7. Ils disent, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Ce n'étaient pas les adversaires des Israélites, Pharaon et son armée. Non, ils étaient adversaires de Dieu. Alléluia. Tu as déchaîné ta colère et les consume comme du chaume. Et lui, second, que dis-je, la Bible expliquait, dit, Seigneur, quelle force dans ta main droite. C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Que ta grandeur est impressionnante. Elle renverse tes adversaires. Si tu déchaînes le feu de ta colère, ils sont brûlés comme un tas de paille. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que les temps difficiles seront toujours au rendez-vous de nos vies. Les temps difficiles seront toujours au rendez-vous de nos vies. J'ai des fois l'habitude de dire à mes enfants, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible non plus. Je disais, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je disais, c'est possible à Dieu. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas t'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'en sortiras et tu chanteras un cantique nouveau. Retenons que le puissant guerrier, fort dans les combats, sera toujours aussi présent à nos côtés, malgré les combats, malgré les difficultés. Lui aussi sera là. Il sera là à nos côtés. Fais-lui confiance. Espère en lui. Et j'aimerais t'encourager à t'attendre à lui. Il a dit ceci, Jésus-Christ, dans Jean 16, verset 33. Jésus a déclaré ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, alléluia. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage, il disait cela à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, j'aimerais que chacun d'entre nous
puisse se fortifier. Dieu n'a pas dit je viendrai te fortifier. Il dit fortifie-toi Josué et prends courage. Fortifie-toi. Tu connais l'adresse de là où tu dois pouvoir te fortifier. Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce est en Jésus que nous la trouvons. Fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. L'Éternel est ma force. Donc vous pouvez le noter avec le verset 2 plutôt, les prénoms possessifs. La Bible dit que, verset 1er, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques. Et quand on arrive au verset 2, il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ma force est le sujet de mes louanges. En commençant leur cantique à la première personne, les Israélites font de ces chants communautaires, bien entendu, un chant personnel. C'est un chant personnel. Ils sont là, un peuple très nombreux, plus de 600 000 personnes, mais chacun chante individuellement en disant que l'Éternel est ma force. Ils font de ces chants communautaires un chant personnel où chacun d'eux s'implique individuellement, proclamant la victoire de Yahvé et déclarer qu'il est et ce qu'il représente. Déclarer ce que Dieu est et ce que Dieu représente. L'Éternel est ma force. Nous sommes nombreux, mais Dieu aimerait que tu fasses ta propre expérience. Réalise que l'Éternel est ta force. Tu as besoin de te fortifier dans le Seigneur. Chacun de nous doit se fortifier individuellement. L'Éternel est ma force. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ta force. L'Éternel n'abandonnera pas, il ne va pas abdiquer. L'Éternel est ta force. Amen, amen. Vaillant guerrier, fort dans les combats. Lorsque David se présente au front, il n'a pas droit d'être là au temps de Saoul. Il va amener la nourriture pour ses frères qui réunissent les conditions pour faire partie de l'armée d'Israël. Il arrive là, il trouve une scène terrible. Le peuple et son roi sont dans une peur qui ne cite pas son nom. Et personne n'ose relever les défis que leur opposés, leur lançaient les géants Goliath qui disaient, il les insultait pratiquement. Et David a entendu cela et il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui explique ce qui est en train de se passer et puis on prend soin de lui dire que le roi a dit que celui qui oserait affronter ces géants Goliath deviendra gendre du roi et puis il y aura d'autres bénéfices. Quoi? Avec aussi la motivation. Et il dit, allez dire au roi, moi je vais aller me battre avec ces géants. On fait venir les jeunes hommes David. S'il ne réunit pas les conditions de faire partie de l'armée, c'est qu'il n'avait pas 20 ans. Parce que pour faire partie de cette armée, il fallait avoir le minimum de 20 ans. Il devait avoir entre 16 et 17 ans. Et quand on amène David devant le roi, Saoul regarde David et dit, mais ce n'est pas possible. Nous les hommes ici, nous n'avons pas su aller. C'est vraiment une histoire comme toi. Hein? Et David prend la parole et dit au roi, il dit, il ne faut pas me minimiser comme ça. Je vais te raconter une histoire et toi-même tu vas juger après. Il dit, je faisais paître les troupeaux de mon père. Et chaque fois qu'un lion ou un ours vient arracher une brebis, je courais après les lions. Vous pouvez vous rendre compte d'un enfant de 16-17 ans qui court après les lions. Toi, avec tes 35 ans, avec tes 55 ans, tu peux courir après les lions. Maintenant, David, lui, à cet âge-là, dit, je courais. Il parle de ces choses qui se sont passées. Ce n'est pas à cet âge-là. Ça s'est passé il y a un jour avant. Ça s'est passé il y a un mois avant. Ça s'est passé il y a une année avant. Il dit, je courais après les lions. Et s'il s'est dressé contre moi, je l'ai frappé. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'après avoir adoré suffisamment Jésus-Christ,
au ciel, je vais lui demander un petit moment que j'aille rester à côté de David, parce que j'ai des questions quand même à poser à David. David dit, je le saisissais par la gorge. Imaginez-vous la scène. David, les lions, ces fauves-là s'élèvent comme ça. Vous voyez la grandeur du lion? Il dit, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je lui arrachais la brebis. Monsieur Massounda, tu peux t'imaginer? Arracher la brebis qui se trouve entre les mâchoires du lion. Il fait comment? Mais tu peux prendre une partie va rester dans la bouche, dans la gueule du lion. Il dit, je lui arrachais. Moi, je m'imagine que pour arracher, il devrait aller toucher ses mâchoires et tendre comme ça et puis libérer la brebis, frapper et tuer les lions. Et quand il explique cette scène à Saoul, il dit, les dieux qui m'a délivré entre les pattes, les griffes du lion et les pattes de l'ours, ces dieux-là me délivrera aussi devant cet incirconcis, il a minimisé, devant cet incirconcis ici qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Et il va s'adresser à ces géants en disant, tu viens contre moi avec des javelots et des lances, mais moi, je viens contre toi. Il ne dit pas avec la pierre. Et non, il ne dit pas je viens avec la fronde et avec la pierre. Non, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Oh, bien-aimé, tu ne combattras pas seul. Tu ne vas pas affronter cet événement seul. Lui-même ira au-devant de toi. Il te frayera le chemin et tu passeras. Je pensais que c'est à toi que je m'adressais. Waouh. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous glorifions. Bien aimé, j'aimerais finir en disant que la nature de notre combat n'est pas charnelle. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas des armées, ce ne sont pas des gens autour de vous. Oh, alléluia. Nous combattons contre les esprits méchants. Écoutez ce que Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, déclare. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous combattons. Savez, nous combattons contre ces esprits méchants. Ce n'est pas contre votre frère. Il y a un monde beaucoup plus fort, encore un monde imprévisible contre lequel nous combattons. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen, amen. Ce sont des armes spirituelles. Bien-aimés, le combat est terrible. Vous combattez contre ce à quoi vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas conscient. Vous dormez et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu t'accorde la victoire, même dans tes rêves, que tu puisses vaincre l'ennemi. Et je pensais que je parlais à quelqu'un. Que tu fasses des rêves de guerriers, des rêves de vaillants héros. Que Dieu lui-même te précède et qu'il mette KO tes adversaires. Nous ne combattons pas contre la chair. Je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas la guerre que tu mènes. Mais bien aimé, Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de guerre, Jérémie. Seigneur, tu peux seulement empêcher la guerre, non? Il dit non, Jérémie, ils te feront la guerre. Oh, mais ce qui est meilleur, c'est la suite. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi-même, je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est avec toi, mon frère. Je disais, Dieu est avec toi. Quelqu'un ne m'a pas... Je disais que Dieu est avec toi. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever pour mieux l'acclamer? Est-ce que tu peux t'élever pour mieux l'acclamer? Maintenant, acclame le Seigneur. Vaillant héros,
puissant guerrier. Continue à acclamer Dieu. Par moment, il faut chanter avant même le combat. Tu chantes. David a enterré Goliath avant de le combattre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? David a enterré Goliath avant de le combattre. Goliath était déjà tombé dans l'esprit de David. Goliath était déjà à terre. J'aimerais pendant que tu es en train d'acclamer que tu réalises que ton Goliath est déjà à terre. Hein? Tu vas lui couper la tête. Tu vas lui couper la tête. Dans le combat. Je prie que ta célébration ouvre la porte à une grande victoire maintenant. Ah, je prie que ta célébration puisse ouvrir la porte à une grande victoire. Dans le combat. Le Seigneur te connaît, il t'appelle par ton nom. Pendant que tu es en train de battre, mais j'entends quelqu'un dire, je m'en sortirai. Cette histoire ne va pas m'engloutir. Je m'en sortirai. Continue à parler à Dieu. Alléluia. Fort dans les combats. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ma force. L'Éternel est notre force. L'Éternel est ma force. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Alléluia. Il tient le monde entier entre ses mains. L'ennemi tremble devant sa face. Tout genou est appelé à fléchir devant lui. Tout genou est appelé à fléchir devant celui que tu aimes, à fléchir devant celui que tu as choisi de servir. Tout genou est appelé à fléchir. Mande karababushi karabaku. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Oh, nous proclamons la victoire sur toute adversité au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire sur toute adversité. Nous proclamons la victoire sur toute adversité au nom de Jésus. Proclamons la victoire sur toute adversité au nom de Jésus. Guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. J'aimerais insister et dire à quelqu'un, celui avec qui tu t'es engagé depuis le jour de ta conversion n'est pas un être quelconque. C'est le puissant guerrier. Il est fort dans les combats et dans n'importe quel combat de ta vie. Il est fort. La Bible déclare que tout genou est appelé à fléchir devant lui. Toute langue est appelée à confesser qu'il est Seigneur. Bien-aimé, toute langue est appelée à confesser qu'il est Seigneur. J'aimerais que tu le réalises. J'aimerais vraiment te certifier. Ce n'est pas juste, comme on dit à Lingala, Kinzunz. J'aimerais te certifier que le Seigneur mène les combats pour toi. Non, j'aimerais te faire comprendre que Dieu mène les combats pour toi. J'aimerais te certifier que
dans ces combats-là, puisque c'est un combat, tu t'en sortiras parce que ce n'est pas toi qui combattras, mais l'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Et même si c'est une maladie qui t'a mis KO, il y a un Dieu dans les cieux. Je disais, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a Jésus-Christ qui intercède pour toi. Il est assis à la droite du Père avec des mains qui ont été percées. Il a été percé dans ses mains, dans ses pieds. La Bible déclare que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Et je prie que tu reçoives ta guérison à l'instant, parce que nous avons reçu mandat et autorité de maudire la maladie qui te perturbe. Maladie, tu es maudite au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous proclamons la guérison dans ces corps malades. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Tout celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qui est passé par les eaux de baptême, qui marche dans la crainte du Seigneur, restera debout, se lèvera avec nous et nous prendrons ensemble la Sainte Seine ce matin. Tendre Père, nous tenons ce pain qui a été découpé pour nous rappeler que ton corps a été brisé. Ce pain est en train de symboliser ce corps qui est déchiré. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses sanctifier ce pain. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons reçu de toi la recommandation en disant que vous ferez ceci en mémoire de moi. Dans cette même nuit-là, après avoir donné du pain à tes disciples, tu as pris la coupe et tu as rendu grâce en disant que ceci est la coupe de mon sang qui est répandue pour vous. Et dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous te prions de te sanctifier cette coupe. Et nous prions qu'alors que nous prendrons le pain et que nous prendrons cette coupe, nous prions pour que l'action de la croix soit tellement manifeste et que cette phrase qui a retenti jusqu'à nous atteindre aujourd'hui, tout est accompli, accomplisse toute action, œuvre dans le corps et dans la vie des uns et des autres. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Merci Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix
Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Oh Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Yahweh, nous T'élevons. De tout cœur te louons. nous t'élevons. Sois exalté, Seigneur, Mon Dieu. oh, Hosanna dans les lieux très hauts. à Jésus la gloire, 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 oh tout-puissant, la gloire, yeah, gloire, oh oui, il est l'agneau souverain, eh oui, oh, nous élevons, oh, nos voix pour t'adorer, eh oui, l'agneau est souverain. Nous chantons encore à Jésus la gloire, gloire, car il est mort pour moi. L'agneau. Tout le monde ensemble, nous le proclamons, gloire, 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 Nous allons tous nous tenir debout et pendant un temps, juste accompagnés par la musique, nous sommes en train de battre nos mains bénissant le Seigneur notre Dieu, les bénissant pour Golgotha, les bénissant pour l'œuvre de la croix.
Souviens-toi qu'il a payé le prix pour toi. Souviens-toi qu'il est mort à la croix pour toi. Il a pris ta place. Oui, continue à adorer ces dieux-là. Est-ce que tu peux mieux le faire? Bien-aimé, Golgotha est notre raison de vivre, notre raison d'exister. Continue à bénir ton Dieu. Ah, nous bénissons celui qui est mort selon les Écritures, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Bénissons le roi, célébrons le roi. Ah, vaillant guerrier, fort dans les combats. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci pour ton sang versé sur les bois infâmes. Tu es le Dieu de notre salut. Nous sommes devenus ce que nous sommes par ta grâce. Tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par toutes ces choses périssables que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est par ton sang, le sang de l'agneau, le sang sans âge. Nous sommes en train de saluer l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Merci pour Golgotha. Merci pour Golgotha. Jésus, merci pour Golgotha. À la croix où mourit notre Sauveur, nous sommes venus briser des douleurs pour lui exprimer notre reconnaissance. Tu es digne, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Que ton nom soit béni. Alléluia, ton nom soit béni. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom et t'a souverainement élevé. Oh, le Père t'a souverainement élevé. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous élevons.
Masia alinginga mingi tikana yempela yesempoyo akufe la kingai na ekulusu na yende na swilo Masia alinginga mingi tikana yempela yesempoyo akufe la kingai na ekulusu na yende na swilo Sanjola 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 Ona ekulusu Ona Bénir ton Saint-Nom, tendre Père, Dieu de notre salut. Tu as dit Jésus a été destiné au relèvement de plusieurs en Israël et qu'il a été le salut que tu as envoyé devant tout le peuple, la lumière pour éclairer les nations. Ce sont les paroles prophétiques sorties de Siméon, de la bouche de Siméon. Et nous nous réjouissons de ce qu'il est l'Emmanuel de tous les temps, Dieu au milieu de son peuple. Merci pour ta présence qui nous accompagne et tu ne nous abandonnes jamais. Lorsque tu nous accompagnes, lorsque tu croises l'ennemi, tu l'affrontes et tu nous donnes la victoire et tu frayes le chemin, nous passons. Sois béni, sois exalté, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Jésus.